Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est formidable, adorable, digne des louanges. Nous voulons, en ce temps, passer un petit moment avec tous ceux qui, par la grâce du Seigneur, vont nous écouter. Les messages sont à notre portée. Nous avons, par la grâce de Dieu, compris que le tout premier ennemi de l'homme, c'est l'homme. Celui qui détruit l'homme, c'est l'homme. Celui qui freine l'homme, c'est l'homme. Et le Seigneur nous a bien sûr conduits dans sa parole. Et si vous avez vos Bibles avec vous, nous allons faire une toute petite lecture dans le livre de Deutéronome. Nous lirons le 19e verset du 30e chapitre du livre de Deutéronome. Autrement dit, la Bible dit, je paraphrase, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » C'est Dieu qui parle. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. » J'ai souligné en rouge cette conjonction « et », parce que beaucoup pensent que c'est le diable qui a mis la mort. Beaucoup disent que c'est le diable qui les a poussés dans la malédiction. Beaucoup disent qu'ils sont dans le mal sous l'influence démoniaque. Je m'en vais avec beaucoup de respect nous dire ceci. Dieu dira dans ce même verset, « Mais choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Parole du Seigneur. Frères et sœurs, je suis sûr que d'aucuns ont déjà compris de quoi il s'agit. Le premier responsable de notre malheur, c'est nous-mêmes. Le premier qui est à la base de notre souffrance, c'est nous-mêmes. Pourquoi je dis ça? Me référant à la parole, toujours dans le livre de Deutéronome, au même verset, du même chapitre, il dit, choisis la vie. C'est le conseil de Dieu. Tu choisis la vie et tu vis. Non seulement toi, mais toi et ta postérité. Et bien sûr, si quelqu'un meurt, ce n'est pas Dieu. C'est lui qui a fait le choix librement de choisir la mort. Tous ceux qui sont dans la malédiction, ce n'est pas le diable. Il n'a aucun pouvoir. Laissez-moi nous dire ceci. Dans le jardin d'Éden, je voudrais nous donner une petite illustration. Ce n'est pas le diable qui a forcé Ève de manger le fruit interdit. Le diable a juste fait une proposition. Cependant, Ève, avec la connaissance du conseil de Dieu, qui lui dira dans le livre de Genèse, le 17e verset du 2e chapitre, lui dira, « Vous mangerez de tout, mais sauf de ce fruit-là. » Et Dieu a été, on ne peut plus clair, en ayant dit, « Les jours que vous en mangerez, vous mourrez. » Ève le savait. Mais le constat amer est que Ève a pris le fruit, Ève a mangé. Et je vais encore un peu plus loin. Il n'est pas dit que Ève força Adam de manger le fruit. Non. Ève est venue gentiment et Ève a proposé
Adam le fruit. Et Adam, sachant et connaissant ce qui allait arriver, parce que Dieu ne nous laisse jamais son principe, Adam a pris le fruit, Adam a mangé le fruit. Et les conséquences désastreuses, nous les connaissons. Ils furent chassés du jardin, c'est-à-dire ils ont perdu la vie. Et laissez-moi ouvrir une parenthèse. La vie, ce n'est pas la respiration. La vie, c'est être en Jésus. C'est être dans la présence de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas Jésus ne vivent pas. Ils existent. Et c'est là, revenant dans la pensée de ce soir, quels que soient les jours que vous nous suivez, quelle que soit l'heure, le lieu que vous aurez à écouter cette petite exhortation, nous voulons, par ce moment, nous encourager mutuellement à faire le bon choix. Notre vie est faite de choix. Nous avons plusieurs options, mais la vie est meilleure ou amère, non par le diable, ni par Jésus, mais c'est par nos choix. Ce que tu es aujourd'hui, ce sont les conséquences de tes choix du passé.